Disque Vicious, il est en train de résister maintenant, il ne peut plus être battu. Voilà, le peloton est à une vingtaine de mètres derrière l'homme de tête, à les derniers mètres, et il va réussir à aller chercher la victoire. Disque Vicious qui s'impose à la deuxième place. Steven Bonnet, troisième. Julien Simon, à nouveau sur le podium. Elles ont été terribles, les 50 derniers mètres. Et voilà, bienvenue pour cette deuxième étape du Tour du Limousin. On va essayer de partager avec vous l'ambiance qui règne ici sur ce tour, sur cet événement populaire et sportif. Deuxième étape, donc 186 km en Haute-Vienne aujourd'hui, avec une petite incursion en Charente. Le départ c'est Oradour-sur-Glane et l'arrivée c'est à Saint-Junien avec une bonne partie dans les Monts de Blon. Et des passages de la caravane évidemment, j'ai récolté quelques petits cadeaux. Guylaine, Anne-Laure. Les DJ du Tour. Il y a des gens qui veulent rentrer et vous les refusez? Ouais, parce qu'ils n'ont pas de badge. Ah, vous êtes dur quand même. Hein. Ah, mais c'est pas notre faute, hein. On fait ça comme ça, hein. Monsieur le signaleur. Bonjour, monsieur le signaleur. Vous faites la signalisation alors sur la route? Moi je suis dans un lotissement qui s'appelle le Puy du Rentier. Ouais. Ouais. Ça sert à quoi ça alors? Eh bien c'est pour arrêter les voitures. Comment ça se passe quand on est bénévole comme ça, qu'on doit gérer un carrefour? Il faut le faire, il faut rendre service aux gens. Il y a beaucoup d'attentes? Ah, il y a pas mal d'attentes, oui. Entre la caravane et les coureurs, il y a pas mal d'attentes. Hein. C'est la première fois que vous faites ça? Ah non, non, non. Ça fait 30 ans depuis que le Tour de Limousin existe. Voilà, le champion d'exception, il est là. Bonjour. Le Tour du Limousin, pour vous, ça représente quoi? Ça représente une épreuve cycliste importante pour la région, c'est très bien. Vous connaissez la région? Vous êtes de la région? Ah oui, je suis de la région, moi. Je suis né là, à 20 km de Limoges et je suis toujours resté dans la région. C'est les 20 ans de mon petit-fils. On fête ses 20 ans au bord de la Vienne. Vous êtes nombreux là aujourd'hui? Une centaine. Et on attend le Tour du Limousin parce qu'on adore ça. Et voilà. Bon anniversaire! Merci beaucoup. T'es content de fêter ça en même temps que le Tour du Limousin? Ah ouais, c'est génial, ça tombe super bien. Christian, est-ce que tu me reçois? Oui, monsieur le président, je reçois 505. Il y a deux attardés, ils ne sont pas protégés derrière le peloton. Là. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? Il y a eu quelques petits soucis, notamment une chute de deux coureurs qui ont été amenés par les pompiers.
pompiers, donc par les ambulances, voilà. C'est la fête pendant 4 jours, donc voilà, et en plus nous sommes au Radour aujourd'hui, je crois que c'est la deuxième fois où Radour est ville départ pour une étape du Tour de Limousin, donc je pense que ça va être une belle épreuve, et puis bon, je suis ravi parce que la Côte de Commune est partie prenante dans cette épreuve, donc voilà, il faut le dire à chaque fois, mais enfin moi je le répète, c'est une épreuve gratuite pour les habitants de ce territoire, et je crois qu'ils l'apprécient, et je crois qu'il faut continuer dans ce sens-là. Vous êtes cycliste, monsieur Vandenbroek? Dans un temps lointain, j'ai fait beaucoup de vélo. Je suis venu souvent au Radour d'ailleurs de Limoges en vélo, mais j'avais 12 ou 13 ans à l'époque. Aujourd'hui, je crois que j'y arriverai plus. Bah, faut vous y remettre, messieurs. Mais en tout cas, je suis le cyclisme avec beaucoup d'attention. Une fan du Tour du Limousin, je suis sûre. Oui. Oui? Oui, tout à fait. Vous êtes d'où? Vous habitez où? J'habite ici à Cieux. Ah, vous êtes contente que le Tour y passe dans votre village? Bien sûr, Ouais. très contente. Et vous êtes sportive vous aussi, parce que votre chien il vous traîne un peu là? Ah ben c'est-à-dire que le chien, moi, il faut que j'aille dans le sens où il veut aller. C'est le chien qui commande la maîtresse, c'est pas la maîtresse qui commande le chien, mais c'est pas grave. Et ben on vous laisse aller alors. Bon courage. Vicieux, il est en train de résister maintenant, il ne peut plus être battu. Voilà, le peloton est à une vingtaine de mètres derrière l'homme de tête, à les derniers mètres, et il va réussir à aller chercher la victoire. Vicious qui s'impose à la deuxième place. Steven Trôné, troisième. Julien Simon, à nouveau sur le podium. Elles ont été terribles. Les 50 derniers mètres, mais Vicious a réussi à conserver l'avantage. Le sprint du peloton. C'est vraiment limite, non, parce que j'ai raté un contrat. Et pour le moment, je n'ai pas d'équipe pour l'année prochaine. J'espère que cette gagne va aider moi pour l'année prochaine. J'ai commencé le vélo très jeune, à 10 ans. Et puis ensuite, c'était des petites compétitions. Mais je me suis toujours pris au jeu, ça a été assez sérieux pour moi. Et puis en junior, des courses beaucoup plus importantes au niveau national, voire même international. Donc junior, c'est 17-18 ans. Et puis dès que j'ai passé le cap des juniors, je suis arrivé dans l'élite du cyclisme amateur. Et j'y ai passé 4 bonnes années, et puis ensuite professionnel. J'ai eu la chance de pouvoir gagner dès ma première année. Et puis depuis, j'arrive à gagner tous les ans, sauf cette année où c'est un petit peu plus difficile. Donc voilà, sinon des beaux moments de ma carrière, c'est le maillot jaune sur le Tour de France ou une journée, mais bon ça reste bien. Et puis des places au championnat du monde, 6e, 10e, et puis des victoires comme ça devant son public, ça fait toujours plaisir. En général, le Limousin, c'est la chaleur qui peut être vraiment très importante parce que bon, c'est une région où il n'y a pas de vent quasiment par rapport à d'autres et où l'été il peut faire très très chaud. Donc c'est vrai que les températures elles peuvent monter peut-être à 36-37 degrés. Donc au soleil, on imagine qu'on peut rajouter facilement 10 degrés. Donc sans vent, dans des montées où on ne roule pas très vite, c'est vraiment très chaud. Ouais. C'est pas non plus des montées trop dures de par leur relief ou quoi, mais c'est le fait que la route est granuleuse, un aspect vraiment granuleux et ça rend pas tellement. Donc, et puis il y a tellement beaucoup de virages qu'il faut être méfiant et donc c'est vraiment usant aussi psychologiquement. Pour faire du vélo en cyclotouriste tranquillement, c'est sympa. Après pour rouler plus vite, les routes c'est quand même des petites routes mais bon ça reste sympa et si toutes les courses étaient comme ça toute la saison, ce serait très fatigant, mais là on est content de faire une course comme ça et en plus moi je connais bien la région. J'habite au sud de la Corrèze à Brive. Il y aura même un départ à Varetz, donc Varetz j'y passe une sortie sur 2 quasiment, donc voilà. Ça devrait tenir. Voilà, un peu d'organisation et puis c'est bon. Le bricolage matinal. Et la voiture sera prête. Nous, la caravane, on va partir à 11h10. Pour la caravane du Tour du Limousin, comme pour beaucoup d'autres actions, en particulier sur notre tour, c'est une recherche de partenaires qui se fait sur toute l'année.
avec notre chargé de développement qui s'appelle Mathieu Varnou. Cette année, nous avons, je pense, de bons résultats par rapport à ça. Pas mal de partenaires qui souhaitent utiliser cette caravane publicitaire comme vecteur de communication sur le Tour. C'est une bonne trentaine de partenaires cette année et cela représente une cinquantaine de véhicules. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour eux, c'est un coût qui n'est pas neutre quand même. Prenez un partenaire qui distribue en moyenne entre 8 000 et 10 000 objets. Pendant les 4 jours, vous multipliez ça par 30 partenaires, on est déjà arrivé à 120 000 euros. Donc sur les 4 jours, c'est quand même énorme. La caravane part 1 heure avant la course, 1 heure ou 1 heure et quart avant la course. Et nous maintenons ce timing jusqu'à l'arrivée. Et ce, tous les jours, sur les 4 étapes. Qu'est-ce que c'est? Ah, t'adores, je te le donne. Oh, mais la petite. Ouais! À la fois, il faut que ça soit convivial, qu'il y ait de l'ambiance. Beaucoup de véhicules sont sonorisés. Et néanmoins, il faut être très vigilant parce que les gens sur le bord de la route ont tendance des fois à être un petit peu à créer quelques soucis, quoi. Je veux dire, ils n'hésitent pas à se jeter des fois sous la voiture, quoi, pour chercher un objet, quoi. Donc tout ça, il faut le manager toute la journée. C'est un stress assez fort. Alors c'est vrai que parfois, sur le bord de la route, les gens peuvent dire « Ah, ils sont passés un peu vite ». Mais moi j'ai les informations de notre commissaire général qui me dit « Tu es où là ?» Je dis « Je suis à tel endroit ». Bon, et bien nous, la course, on est là. Donc tu es en retard d'1 quart d'heure ou tu es en avance de 10 minutes ou de 5 minutes. Donc tout ça, c'est parfaitement maîtrisé. Vous savez, quand vous avez des partenaires qui vous sont fidèles depuis 3, 4, 5 ans et voire plus, ça veut dire qu'ils ont des retours. Mais ils ne confient pas forcément tout ça, mais ils le disent. Ils disent là, on a eu des retours sur tel point. Pour nous, c'est intéressant, nous reviendrons l'année prochaine.